Shalom, 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 gloire à Jésus-Christ. Que le nom de notre Dieu soit béni, que le nom de notre Dieu soit célébré, soit magnifié, soit élevé en ce jour dans le nom de Jésus-Christ. C'est par sa grâce que nous nous retrouvons encore ce jour à ses pieds pour recevoir instruction, éclairage, orientation de sa part. Bien-aimé, associe donc ta voix à la mienne pour qu'ensemble nous puissions bénir ce grand et redoutable Dieu, ce Dieu tout-puissant qui tient notre souffle de vie et chaque jour qui nous conduit, qui nous dirige et nous oriente. Élevons son nom, disons-lui merci pour cette grâce et cette opportunité d'être dans sa présence en ce jour. Nous prions qu'il prenne le contrôle de ce moment, nous prions qu'il dirige ce moment, nous prions qu'il oriente ce moment. Et que ce temps que nous allons passer à ses pieds ne soit point vain, mais qu'en retour nous soyons richement bénis dans le nom de Jésus-Christ. Bonne arrivée à toi mon frère, bonne arrivée à toi ma soeur. Merci de m'encourager en te connectant davantage à moi. Merci de me suivre, de m'encourager par tes likes, par tes vues, par tes commentaires et par tes partages. Si tu n'es pas encore abonné sur cette chaîne, abonne-toi, nous allons donc faire chemin ensemble. Que Dieu te bénisse depuis ta position et que ses grâces et ses faveurs se multiplient à ton encontre en ce jour au nom de Jésus. Nous allons aller dans le livre de Matthieu chapitre 8 au verset 35. Et voici ce que la Bible dit. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée? Alléluia. La question est donc posée. Qu'est-ce qui peut nous séparer de l'amour de Dieu? Amen. Qu'est-ce qui peut réellement nous séparer de l'amour de Dieu? Amen. Voyez-vous, souvent, quand nous sommes chrétiens et que l'on nous fait des révélations ou que Dieu nous fait des promesses, alléluia, nous avons ce comportement-là de découragement, d'abattement. À des moments même où nous rétrogradons, nous renions le Seigneur. Pourquoi? Parce que la prophétie ne s'est pas accomplie comme nous l'avons souhaité. Alléluia. Ou alors, la révélation tarde à s'accomplir. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Et là, l'apôtre Paul dit, qui peut nous séparer de l'amour de Dieu? Alléluia. La Bible dit, pour nous, nous l'aimons parce qu'il nous a aimé le premier. C'est le Seigneur qui nous a aimé le premier. Et son amour est tellement immense, est tellement incompréhensible que Dieu lui-même a offert son Fils unique pour que nous ayons la vie. Alléluia. Dieu a manifesté son amour en nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Amen. C'est ce que dit la Bible dans le livre de Romains 5, verset 8. On va le lire. Romains 5, verset 8, qui dit quoi? Romains 5, verset, permettez que je trouve le passage. Romains verset 8. Mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Alléluia. Donc Dieu a manifesté son amour envers nous. À gloire à Jésus. Dieu a manifesté son amour envers nous en donnant son Fils. Et c'est pourquoi en retour nous devons l'aimer. Et rien ne doit véritablement nous empêcher d'aimer Dieu. C'est pourquoi Paul, dans le passage qu'on a lu tout à l'heure de Romains 8, verset 35, là, il dit qui nous sépare? Est-ce que ça va être la tribulation, les difficultés, les problèmes? Est-ce que c'est l'angoisse, la peur et autres, tout ça? Ou la persécution? Ou alors la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée? Rien ne doit nous séparer de l'amour du Seigneur. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Regardez un peu cette histoire dans le livre de Luc 16, du verset 19 jusqu'au verset 31. C'est l'histoire du pauvre Lazare. La Bible nous dit que Lazare était pauvre. Et il y avait aussi un autre riche, un homme qui était riche à côté de lui. Lazare espérait manger les miettes qui tombaient de la table du riche. Écoutez l'histoire. C'est long, c'est pourquoi je ne vais pas lire. Mais lisez, c'est dans Luc 16, verset 19 jusqu'au verset 31. La Bible nous révèle que Lazare était couché à la porte de cet homme riche. Lazare espérait manger les miettes qui tombent de la table de ce monsieur-là. Ça y est, ce qu'on jette dans la poubelle. C'est ce que ça veut dire. La Bible nous révèle que Lazare était aussi malade. Il avait des plaies sur son corps, des ulcères malins. Lazare était là et les chiens venaient lécher, non seulement
C'est-à-dire les chiens venaient lécher ses plaies qui sont sur son corps. Mais 2, les chiens très souvent mangent dans la poubelle. Et c'est dans la même poubelle que Lazare avait mangé. Alors la question qu'on doit se poser, Lazare avait-il des parents? Lazare avait-il un père, une mère, un oncle, une tante, une cousine, un cousin? Lazare avait-il un neveu quelque part là-bas, une nièce quelque part là-bas? Parce que Lazare n'est pas quand même tombé du ciel. Lazare est quand même issu d'une famille biologique. Mais où ils sont? À quel moment Lazare est-il tombé malade? Était-il enfant, donc avait-il abandonné, ou bien quand il est né, ses parents sont morts, donc c'était un orphelin, il est tombé malade, il n'y avait personne d'autre pour s'occuper de lui, ou bien était-il déjà grand, marié, travaillant, et puis la maladie l'a atteint au point que ça l'a rendu invalide, de sorte qu'il ne pouvait plus travailler. Il a été régné, avait été marié, avait eu des enfants, mais ils sont où? Alléluia. Parce que nous pensons que Lazare n'est pas tombé du ciel comme ça, lui seul. Amen. Lazare devait forcément avoir un parent quelque part. Mais il est où ses parents? Pendant que Lazare ne peut pas manger, Lazare n'a pas un endroit pour dormir, Lazare ne peut pas se traiter, ne peut pas se soigner. Et Lazare souffrait non seulement dans sa chair, mais il souffrait de la faim. Mais le truc, vous savez, c'est quoi? Quand il est mort, il allait au paradis. Amen. Donc, ça veut dire que Lazare aspirait en Dieu. Sa misère, sa pauvreté, sa maladie ne l'a pas empêché à aimer Dieu. Alléluia. Et c'est ce que Paul dit ici. Est-ce que c'est la tribulation? Est-ce que c'est le rejet? Est-ce que c'est l'angoisse? Est-ce que c'est la persécution? Est-ce que c'est la faim? Est-ce que c'est la nudité? Est-ce que c'est le péril? Est-ce que c'est la menace de mort qui doit nous séparer de l'amour de Christ? Écoutez-moi bien. Voilà ce que le Seigneur dit. Amen. Il dit de croire en lui seul. Amen. Rien ne doit nous séparer de l'amour de Dieu, manifesté en Jésus-Christ notre Sauveur, manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Rien. Une prophétie a été donnée, une révélation a été faite, elle ne s'est pas accomplie. Reste tranquille. C'est pas pour ça que tu vas perdre la foi. C'est pas pour ça que tu vas dire que non, je ne fais plus rien avec Dieu. C'est pas pour ça. Ou bien parce qu'aujourd'hui, tu n'as rien eu à manger. Ou bien alors, tu n'as pas un vêtement neuf que tu vas mettre pour aller à une cérémonie à laquelle tu as été invité. Donc, pour cela, tu trouves que Dieu t'a abandonné et tu te lamentes et tu grognes. Non. Lazare était misérable. Lazare était pauvre. Lazare n'avait pas un logis. Lazare ne savait pas où dormir. Lazare était sans domicile. Lazare dormait dans la rue. Lazare dormait devant la porte d'un riche qui ne faisait aucun cas de Lazare. Lazare espérait manger ce qu'on jette dans la poubelle. Il luttait ça même avec les chiens qui léchaient ses plaies. Et regardez la condition de Lazare. Les mouches étaient autour de lui parce qu'il avait des plaies. Et là où il y a les mouches, il y a souvent les magouillas, il y a souvent les salamandres, il y a souvent les lézards. Alléluia. Donc, comprenez les conditions de vie dans lesquelles Lazare se trouvait. Mais dans ça, là, il n'a pas régné le Seigneur. Voilà pourquoi, quand il est mort, il est allé au paradis. Il n'est pas allé au paradis parce qu'il était pauvre. Il est allé au paradis parce qu'il a espéré en Dieu. Il a mis sa foi en Dieu. Il a continué à espérer en Dieu. Rien ne l'a ébranlé dans sa foi dans le Seigneur. Rien ne l'a ébranlé, rien ne l'a séparé de l'amour de Dieu qu'il avait en lui. Alléluia. Qui nous séparera de l'amour de Dieu? Qui nous sépare? Qu'est-ce qui peut nous séparer? Rien, bien-aimé, rien ne doit te séparer de l'amour de Dieu. Chaque jour, tu dois dire, Seigneur, augmente ton amour dans mon cœur. Chaque jour, c'est ce que tu dois dire, Seigneur, augmente ton amour dans mon cœur. Augmente ton amour dans mon cœur. Augmente ton amour dans mon cœur. Alléluia. Telle doit être la prière quotidienne de tous les enfants de Dieu, de ceux qui croient en Jésus, de ceux qui l'ont reçu comme Seigneur et Sauveur personnel. Il a payé le prix pour nous racheter du péché. Il a payé le prix pour nous racheter de la mort éternelle. Il a déjà tout fait pour nous. Écoutez-moi bien. Pour que nous ayons la vie, Christ a donné sa vie. Alors, ces légères afflictions vont nous empêcher d'être. Est-ce que c'est pas je ne me suis pas marié? Ou bien c'est pas je ne fais pas d'enfant? Ou bien c'est pas je ne gagne pas un travail décent? Ou bien. Écoutez-moi bien. Rien ne doit nous séparer de l'amour de Christ. Quel que soit ce qui advient, quel que soit ce qui va arriver, quelle que soit la situation que nous traversons, nous devons nous attacher au Seigneur. Parce que
Le but principal, c'est le royaume des cieux. L'objectif, c'est le royaume. Nous sommes voyageurs et étrangers sur la terre. Ne l'oubliez pas, nous sommes voyageurs et étrangers sur la terre et nous sommes en mouvement vers le ciel. Tout ce qui se passe ici, là, nous l'avons laissé pour partir. Alors, ayons les regards fixés sur le Seigneur, ayons les yeux tournés vers l'Éternel et manifestons toujours de l'amour pour lui en le servant, en faisant son œuvre, en étant régulier dans sa maison et que rien ne nous empêche de servir Dieu, rien ne nous empêche d'aller à l'église, rien ne nous empêche de nous attacher au Seigneur. Alléluia, alléluia, gloire à Jésus-Christ. Merci de m'avoir écouté, merci de m'avoir suivi, merci d'avoir pris plaisir à aller jusqu'au terme de cet enseignement, de cette exhortation, de cette vidéo. Que Dieu te bénisse depuis ta position. Like, commente, dis-moi ce que tu en penses. Est-ce que quelque chose pourrait-il exister sur cette terre qui doit réellement, c'est-à-dire nous empêcher d'aimer Dieu et de continuer à le servir? J'attends tes commentaires. Porte-toi bien, nous sommes donc à la prochaine. Dans le nom de Jésus. Amen.